On dit qu'en 1633, un Turc aurait inventé la première fusée habitée au monde, se propulsant à 300 mètres d'altitude. Il sortit ensuite de la fusée, s'aidant d'un appareil d'atterrissage, pour revenir sain et sauf au sol. Mais s'agit-il d'un événement réel, ou simplement d'une conjecture des Turcs? Pour vérifier cette rumeur, l'équipe a décidé de construire une fusée similaire, pour envoyer un volontiers dans les airs. Cependant, ne trouvant pas davantage de plans détaillés, ils ont prévu de fabriquer d'abord des modèles réduits selon différentes conceptions, puis de sélectionner la meilleure pour un test humain. Ainsi, Grant a conçu une fusée entièrement fermée, reposant sur une seule fusée pour la propulsion, tandis que Tory a créé une fusée semi-ouverte à moteur multiple, en se basant sur des photos. Ensuite, ils sont allés sur le site de lancement pour tester les modèles, afin de synchroniser l'allumage de ces multiples moteurs. Toray a saupoudré de la poudre noire sous la fusée, puis a connecté les câbles de contrôle à distance. Une fois tous les préparatifs terminés, ils ont actionné l'allumage à distance. La fusée a rapidement grimpé dans le ciel, atteignant 9 mètres de hauteur, embrasant l'herbe environnante à son atterrissage. Ensuite, Grant testa sa fusée à moteur unique. Son lancement donnerait-il de meilleurs résultats? Au moment où il appuya sur le bouton d'allumage, la fusée fonça droit vers la foule, provoquant la panique générale. De toute évidence, une telle fusée ne pouvait pas envoyer un humain intact dans les airs. Ainsi, le design semi-ouvert de Tory s'est avéré être la meilleure option pour l'expérience. Cependant, étant donné la difficulté de synchroniser l'allumage de plusieurs moteurs, ils ont finalement décidé d'utiliser un seul moteur pour simplifier la procédure. Une fois le concept validé, ils ont commencé à fabriquer la fusée en taille réelle. Mais une telle fusée pourrait-elle vraiment permettre à quelqu'un de décoller en toute sécurité?